La location longue durée, je vous donne 5 conseils tout de suite. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo très courte, mais je vais vous donner 5 conseils qui peuvent servir. Avant toute chose, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger les choses qui sont en bas dans la description, notamment mon guide pour savoir comment je gagne 950 € de cash flow avec un immeuble. Vous allez forcément sur 90 pages, vous allez attraper des petites infos et vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne qui est aussi au-dessous, qui elle vous donnera évidemment plein d'infos dans votre soirée. C'est parti, 5 conseils pour la location longue durée. La première des choses, ça va vous paraître évident, mais il suffit de penser que les gens vont se loger dans votre bien. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous pensez longue durée, vous devez penser à des personnes qui vont venir habiter un certain temps, qui vont faire de votre bien leur résidence principale, qu'il soit petit ou plus grand. Quoi qu'il en soit, pensez à l'aménager comme si vous étiez prêt à y habiter. Alors notamment si vous êtes sur du meublé, c'est très important puisque là, il faut équiper, meubler et faire en sorte que la personne puisse vivre 6 mois, 1 an, 2 ans dans votre bien et qu'elle n'ait finalement qu'à ramener ses valises et qu'elle se sente bien. Ça rejoint mon deuxième conseil, faites des appartements nickel. C'est tellement important pour la valeur, pour la fiscalité, parce que vous allez faire de la rénovation et pour une éventuelle revente, qu'il n'y a aucun intérêt à ne pas faire des appartements nickel. Le but, c'est de faire mieux, mais le but aussi, c'est de déclencher quelque chose qui fait que la personne, elle se voit tout de suite habiter dans ces logements. Ça rejoint le point 3 une nouvelle fois, le fait de faire top, de faire nickel, c'est pour louer plus cher et pour louer mieux les appartements. Oui, clairement, si vous louez plus cher, il y a de grandes chances que vous louiez à des personnes qui ont un autre statut et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, et je ne veux surtout pas vexer qui que ce soit, vous risquez de faire une sélection et honnêtement, quand on est propriétaire, forcément, quand on fait une sélection, ce qu'on voit, c'est que les personnes, elles ont des moyens et qu'on risque peut-être moins de problèmes pour les loyers qui vont rentrer. Vous devez aussi comprendre, et c'est mon conseil numéro 4, vous devez comprendre absolument que la location longue durée, ça peut être rentable. Si c'est bien fait, ça va être rentable par le prix, mais ça peut être aussi rentable pour la sérénité, pour le bien-être. Et ça, croyez-moi, c'est une rentabilité personnelle qui a forcément un intérêt. En tout cas, moi, j'y trouve un grand intérêt puisque, voilà, on se sent bien, on loue pour longtemps, on a des loyers qui tombent. Donc, d'avoir que des appartements en courte durée ou en colocation, honnêtement, c'est pas si simple. Donc, pourquoi pas viser la longue durée et pourquoi pas viser la longue durée très rentable. 5e conseil, n'écoutez pas les agents immobiliers. Alors ça aussi, c'est pas une nouveauté. Et une nouvelle fois, je ne veux vexer personne. Je travaille moi-même avec des agents immobiliers dans leur secteur, dans leur manière de rechercher. C'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, pour avoir des informations sur le type de location, sur la location, il faut savoir faire du tri et savoir faire surtout ses propres tests. C'est quelque chose que je mets en avant sans arrêt dans mes programmes. Faites vos tests. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui va vous donner des informations qualitative et quantitative et vous serez, au moins vous n'aurez pas de surprise quand vous allez mettre vos biens en location. 6e point, j'avais dit 5 conseils mais il y en a un 6e qui me vient ici, il faut impérativement que j'en parle. Vous ne devez pas hésiter à meubler vos biens même si vos biens sont grands. Alors pour plein de raisons, moi je trouve que meubler les biens, il y a beaucoup de villes où si on fait quelque chose de qualitatif et qu'on meuble en plus, on a une sélection de personnes qui va venir, qui a besoin de se loger 6 mois, 1 an. Ça reste du long terme et c'est très intéressant. Quand je dis meubler les biens, ça peut très bien être des grands biens. Sandrine, elle meuble des T3, moi je meuble des grandes maisons, donc il n'y a pas de raison. Ça n'empêche pas que sur les grands biens, on respecte la liste, on équipe la maison et on peut peut-être laisser une pièce, des petites places pour que les gens ramènent également une partie de leurs meubles. Ça m'est arrivé notamment dans une grande maison plusieurs fois et je prends l'exemple d'un couple qui faisait construire et qui ne voulait pas se loger dans un bien nu pour acheter des meubles et après en acheter d'autres pour leur maison. Ils ont choisi une grande maison meublée que j'avais meublée et j'avais laissé quand même pas mal d'espace. Ils ont donc ramené quelques meubles qu'ils avaient. Donc ça peut être intéressant et ça reste un bon compromis pour certains qui ne veulent pas laisser leurs meubles au garage. Voilà. Donc trouver cet équilibre, c'est tout à fait envisageable à partir du moment où vous respectez la liste en meublé. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà, c'est terminé. Je vous invite à télécharger les choses qui sont en bas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je vous invite aussi à faire une chose, à télécharger l'application Telegram sur votre téléphone si vous ne l'avez pas et à rechercher le canal Yann Marjo Immo et vous allez trouver mon canal dans lequel je partage des choses tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, mais des choses de terrain, des choses que je ne peux pas mettre forcément en vidéo, qui ne sont pas construites, mais je fais un petit audio de 2-3 minutes, je sors d'un chantier, j'ai vu quelque chose qui va vous servir, boum, je le mets en audio, je mets le thème et ça plaît énormément. N'hésitez pas, Yann Marjo Immo, c'est sur Telegram. À très bientôt.